Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, bienvenue à l'émission « Il était une fois », là où les beaucerons se racontent au sujet de leur foi. Car il y a des beaucerons qui croient, il y a des beaucerons qui ont la confiance en Dieu et ils s'expriment dans le cadre de cette émission « Il était une fois ». Donc, aujourd'hui, on reçoit un couple. C'est intéressant, mais Régent, parlant de couple, là, ça me fait penser à une question indiscrète que j'aimerais te poser. Est-ce que tu es d'accord? Je te dis, toi, avec tes questions, c'est pas toi que je crains, c'est ta question. C'est peut-être la réponse que tu devrais craindre. Oui. Donc, je voudrais savoir, Régent, ça fait combien d'années que tu es marié? C'est ça la question? C'est juste ça. Ben, imagine, 42 ans avec ma Danielle. Bon, c'est bon. Et toi? Bon. Hein, je t'en envoie une en 22 retour. ans. 22 ans. Ça fait 22 ans que je suis marié avec Amy. Puis, la raison pourquoi je te posais la question, c'était pour amener une autre question. Ah. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que dans la Bible, ça fait plusieurs fois que tu lis les Écritures, ça fait longtemps que tu lis les Écritures, est-ce que tu dirais que le couple, tu serais-tu d'accord pour dire que le couple a une place vraiment importante dans la Bible? C'est certain, Silvio. Parce que l'histoire commence, l'histoire de la Genèse, les origines, premier livre de la Bible avec l'histoire d'Adam et Ève. Dieu qui crée un couple. Et on voit ce couple, et ainsi que plusieurs autres couples, jusqu'au dernier livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible. Et là, c'est un couple merveilleux. Peut-être que les gens connaissent moins, mais c'est l'époux et l'épouse, Jésus-Christ l'époux et l'Église l'épouse. Et on peut retirer plusieurs facettes de cette relation entre le Christ et son Église dans nos propres couples. Donc, vu que c'est un sujet qui est là du début à la fin dans la Bible, j'aimerais ça juste te présenter, puis présenter à nos téléspectateurs un couple ordinaire dans les Écritures que Dieu a utilisé de manière extraordinaire. Donc, c'est Aquilas puis Priscille dans le livre des Actes, ceux qui voudront regarder à la maison, au chapitre 18. Donc c'est l'apôtre Paul qui les a rencontrés lors d'un de ses voyages missionnaires. Donc, c'est écrit « Après cela, Paul partit d'Athènes et il se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, c'est une région, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude, l'empereur, avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Il fabriquait des tentes. Et là, l'histoire continue. Paul discourait, il parlait dans une synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs au sujet du Seigneur Jésus. Et à un moment donné, les choses se sont mises à brasser un petit peu plus. Et là, regarde ce qui se passe avec Priscille puis Aquilas. Au verset 18, Paul restait encore assez longtemps à Corinthe, ça veut dire qu'il est resté chez eux. Et ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. C'est vraiment intéressant. Donc, ils se sont liés d'amitié, il a demeuré chez eux, puis là, après ça, Paul part pour une autre destination, et les autres partent avec lui. Et un petit peu plus loin, ils vont croiser un dénommé Apollos, qui enseigne des choses sur le Seigneur Jésus, mais peut-être qu'il n'est pas tout à fait dans le mille, et regarde ce qui va se passer. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Moi, je trouve ça fascinant de voir ce couple-là travailler ensemble sur le marché du travail, en train de vivre leur foi, puis de servir le Seigneur de cette manière-là. Et donc, tu as rencontré un couple ordinaire qui est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Oui, et puis j'ai le plaisir de vous présenter Marie-France et puis Alex Thibodeau. Donc, écoutons attentivement. Bonjour Marie-France et Alex, bienvenue à l'émission « Il était une fois ». Une émission qui parle de foi et on aimerait connaître la vôtre. Alors, parlez-nous de votre foi. Oui, bien, ma foi, moi, est ancrée en Jésus. C'est pas compliqué. Ma foi, c'est Jésus. Jésus, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur, c'est le Seigneur de ma vie, c'est lui qui dirige ma vie. Dans la Bible, c'est écrit « La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Puis c'est ça. Moi, la ligne directrice, les fils conducteurs de ma vie,
c'est les Écritures. C'est Dieu qui me parle à travers sa parole, puis c'est ça ma foi. Puis Alex, c'est la même chose? Oui, c'est la même affaire. Ça devrait C'est être bon, la même un couple, affaire. Hein? vous entendez bien? Oui, c'est ça. Moi, c'est Jésus en premier. Jésus seul, c'est le seul qui peut nous sauver. Il m'a donné sa vérité, il m'a donné sa parole pour que je puisse suivre ses instructions. Hein. S'il n'y a pas 10 chemins à aller au Père, c'est juste Jésus, c'est Jésus seul. Puis, c'est clair dans la Bible, c'est écrit qu'il y a un chemin. Oui, c'est en plein ça. Une Ceux-là vérité, qui ne lisent pas une la vie. Bible, ben, sont mal pris. Ah oui? Ceux qui ne lisent pas la Bible sont mal pris. Ouais. On va revenir là-dessus un peu plus tard, mais ça a toujours été ainsi, votre foi en Jésus seul? Et ben moi, quand j'ai cherché Dieu longtemps, j'essayais de m'approcher de Dieu, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. J'avais un vide, j'avais l'impression que je n'étais pas capable d'accéder à Dieu. Et puis, j'ai compris un jour qu'il y avait une brisure entre Dieu et les hommes. Il y a quelque chose qui nous empêche. Dieu est parfait, Dieu est saint, puis ben nous autres, on ne l'est pas. Alors, comment se relier? Oui, c'est ça. Fait que ça prenait quelque chose pour réparer cette brisure-là. Quelque chose ou plutôt quelqu'un. Comme un pont pour traverser une rivière. C'est ça, exactement. On arrive à la rivière, puis il n'y a pas de pont. On essaye toutes sortes de chemins. Mais c'est ce pont-là qui manque. J'ai compris que c'était Jésus, ce pont-là, qui était venu sur la terre pour ça, pour réparer cette brisure-là. Il y a longtemps? J'ai compris ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans que je suis Jésus. Je vais aller voir ton mari. Alex, oui. toi, ça fait Ouais. combien de temps maintenant que tu as compris que Jésus était le pont Moi, qui je nous n'avais reliait? pas compris avec elle. Ça fait que moi, ça fait juste 2 ans que j'ai compris ça, que je suis sauvé. Ça fait drôle à dire, mais c'est le mot qu'il faut dire. Ça le dit dans sa parole encore. Ça fait 2 ans. Avant, nous autres, on allait à l'Église catholique avec nos parents. On suivait la religion. C'est une religion, c'est des traditions des hommes. Hein. On faisait tout, là. Sauf que il nous restait jamais rien. On n'avait pas de relation directe avec notre Sauveur, si on peut dire. Même encore aujourd'hui, le chef de la religion dit c'est pas prudent, on n'a pas le droit d'aller directement à Dieu. C'est vraiment le contraire qui est écrit dans la Bible. En tout cas, si je comprends pas bien, il n'y en a pas qui me le disent, ça fait que c'est ça. Ouais, Non, mais c'est clair. oui, c'est très clair. Ça fait que c'est ça, ça vient me chercher des fois. Donc, tu exprimes des fois tes émotions, la colère, tout Oui, ça. Dis, oui. comment ça fait que c'est facile à comprendre? Ben oui, il n'y a pas rien à faire. La religion dit qu'il faut faire quelque chose, il faut gagner notre ciel. Mais ça n'a pas rapport, il ne faut pas gagner notre ciel. Ça, c'est tous les systèmes religieux, peu importe dans lesquels nous Oui, sommes. c'est en plein ça. Oui, c'est en plein ça. Jésus a tout accompli. C'est sa dernière parole. Il a tout accompli pour nous autres. Il y a juste un chemin. Il a tout fait. Je vois pas. Là, ça fait 2 ans que tu saisis, tu comprends cette vérité-là. Eh oui, 2 ans. Ouais. Ça fait que. Mais ça a changé beaucoup dans ta vie? Ça a changé beaucoup, oui. Ben oui, il est en train de me changer Comment, encore. comment se manifeste cette foi-là dans votre vie de couple, votre vie également de commerçant, des commerçants en ville, ici à Oui, Saint-Georges? ben oui. Ça change bien des choses, ça? Ben, dans une journée, ça change tout. Ça change tout. Il est en train de nous changer notre cœur de pierre, hein, en un cœur Donc, de un chair. cœur endurci qui maintenant s'attendrit aux choses de Dieu, C'est ça, oui. puis à l'amour envers notre prochain. Oui, on voit les gens. On voit les gens plus comme avant. On voit le monde. On est dans un monde incertain, hein, qui se passe bien des affaires. Fait que En plein mouvement, instable. Oui, c'est en plein Marie-France, ça. tu peux Nous sommes- rajouter un peu là-dessus sur les changements que cette fois opère chez vous? Ben oui, évidemment, la vision de la vie change complètement. On n'a plus la même vision de la vie. Moi, avant, ma vie était centrée sur moi, était centrée... de toute manière, c'est ce qui est enseigné. Il faut aller chercher notre force en nous, avoir confiance en nous. Puis c'est lourd à porter, ça. C'est tout un fardeau à porter jour après jour, parce que quand ça va bien, quand tu vis des réussites, des succès, c'est le fun, tu es content, tu es fier, tu peux te glorifier. Mais le jour qu'arrive une épreuve, le jour qu'il arrive un échec, une séparation, un congédiement, ben c'est de ta faute. Souvent, on est détruit, on se sent coupable, on se sent responsable. Puis c'est un fléau aujourd'hui, les gens qui vont pas bien à cause de ça. Fait que quand tu comprends ce que Jésus a fait, quand tu prends la décision de le suivre, que c'est le Seigneur de ta vie, c'est lui qui est en contrôle.
Enfin, on lâche le contrôle. Moi, Donc, moi ça j'étais très allège le contrôlante. fardeau, Oui, hein? oui, le fardeau, là, c'est une liberté. C'est une liberté, c'est la liberté vraiment en Jésus. Quand tu... la liberté, c'est de dire, Dieu, c'est toi qui es en contrôle, puis je te fais confiance. Moi, quand ça va bien, quand il y a des bons coups dans ma vie, bien, je dis gloire à Dieu, merci Seigneur. Quand ça va pas bien, quand on est dans un mauvais bout, une mauvaise journée, ben, je fais confiance à Dieu. Je sais de toute manière qu'il est avec moi, qu'il vit ce bout-là avec moi. Je sais qu'il m'épaule, puis je remets pas en question pourquoi ça arrive. Je sais qu'il gère Une tout ça. question un peu plus personnelle, Marie-France. 15 ans, n'ayant pas la même foi entre vous, comment tu vivais cela? Ben, c'était quand même bien parce qu'Alex, il l'a pas dit, mais il croyait en Dieu. Il a toujours cru en Dieu, toujours cru même que la parole de Dieu, c'était la vérité. Il manquait ce pas de foi dans le vide-là qu'il faut faire. Puis, Dans le vide ou dans quelque chose de ben, plus solide, c'est dans pas- un fondement? c'est pas dans le vide, parce que quand- Les gens quand- pensent que la foi, c'est dans le vide, C'est mais ça. elle est ancrée. Exactement. Puis elle a Exactement. vraiment un ancrage que la C'est- parole de Dieu, Ouais. solide. Oui, c'est ça, la Elle parole est de Dieu. immuable, elle ne change pas. Exactement, depuis tellement d'années. Mais il manquait ce pas-là à faire. Et vous êtes Puis- parents, vous avez des enfants. Oui, 3 Alors, enfants. comment, en tant que parent, vous éduquez maintenant vos enfants? Comment ça se passe dans le foyer? Vas-y. Bien, premièrement, c'est ça. Jésus, le message est clair. Premièrement, c'est Jésus, il dit « Viens et suis-moi ». Fait qu'on le suit, on écoute ce qu'il nous dit dans sa parole. Fait qu'au début de la journée, nous autres, on prie. Nous autres, pour prier... Et ça, c'est en famille? Ben, des fois, oui, Oui. souvent, le soir, le matin, quand il nous arrive des épreuves, ça peut pas obligé que quelqu'un meure, ça peut être n'importe quoi, les épreuves, là. Puis prier, c'est pas se mettre des bébelles alentour du cou, ben de se mettre à genoux. Et puis, des objets, puis des réciter par cœur des choses. c'est ça, c'est pas des votre prières cœur par qui cœur. s'exprime à C'est Dieu. parler à Dieu, c'est ce qu'on a la chance d'avoir, là. C'est une bénédiction, là. Mais parlons-en des bénédictions. Quels sont les bienfaits de cette foi? Comment les bienfaits se manifestent? Qu'est-ce que ça nous donne? Oui, qu'est-ce que ça Ouais, nous donne, la qu'est-ce que foi ça nous en donne? Dieu? Bien, premièrement, c'est l'assurance. Là, ça a l'air spécial à dire, mais c'est une assurance on a en dedans de nous autres. L'espoir d'aller à la vie éternelle, d'aller le rejoindre, ce sauveur-là, plus tard, là, Jésus. Donc, après la mort, l'assurance d'entrer dans sa Et ouais. présence, dans Ouais. le ciel. Oui, c'est pas du monde qui m'ont dit ça. Il ne faut pas se confier en l'homme, il faut se confier en Jésus seul, encore une fois. Puis il nous fait en plus confiance de parler de lui avec les gens qu'on Alors, donc, de rencontre. partager votre foi, témoigner. Oui, c'est ça. L'assurance qu'il exauce, qu'il entend vos prières. Oui, bien c'est ça. Tu sais, prier, là, c'est comme il dit, c'est parler à Dieu. On a une relation avec Dieu. C'est pas un Dieu étampé sur un mur, là. Tu sais, Dieu, il est vivant, il vit en nous, son esprit vit en nous, on lui parle le matin. Il y a une citation que j'avais lue, puis je trouvais ça bien, c'était prier, c'est parler avec Dieu des choses qu'on fait ensemble. C'est ça, on prie le matin, on parle à Dieu, j'y parle d'Alex, j'y parle des enfants, j'y parle de ma famille, j'y demande qu'est-ce qui attend de moi aujourd'hui, j'y demande de me conduire vers des gens qui ont Alors, besoin. vous vous rendez disponible à Ouais. réaliser sa volonté à travers Mais vous. c'est ça. Puis on lui demande aussi, guide-nous vers des gens qui ont besoin d'entendre parler de toi. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que le jour que tu dis oui à Jésus, que tu deviens chrétien, que tu prends cette décision-là de le suivre, bien, on a une nouvelle identité. Hein? On est une nouvelle personne, puis c'est pas supposé que ça paraisse pas. On a soif, on a envie d'aller parler de Jésus, on a envie de parler de cette espérance-là, de cette vie-là maintenant qu'on a en nous. Fait que ça tente un peu des fois nos familles, nos amis, nos voisins. Non, non. Ouais. Mais c'est une responsabilité. Jésus, avant de partir, il a demandé à ses apôtres d'être ses témoins. Il a demandé d'aller annoncer la bonne nouvelle, de faire des nations des disciples, puis c'est à nous qui parle. Fait que c'est une responsabilité. Nous, on est les témoins, les ambassadeurs de Jésus. Fait que c'est notre travail à tous les jours. Fait qu'à tous les matins, on demande à Dieu de nous conduire vers ces gens-là. Et il le fait? Alex a des occasions de partager ta foi? Oui, depuis un bout de temps en plus, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais oui, il me donne tous ces bienfaits-là. Mais vous lui demandez, vous vous rendez disponible, donc il réalise. Justement. Oui, c'est en plein ça. Alors, Parle encore par la prière. au travail, dans la famille, Au travail, tout le voisinage. Oui, tout va bien. Jésus, c'est une lumière. Ça fait qu'on peut lui demander n'importe quoi. Ça va s'accomplir.
Ça ne veut pas dire que tout va s'accomplir, parce que aussi Dieu peut pas nous punir, mais il nous donne. Il y a des conséquences des fois quand on fait des affaires pas correctes, parce qu'on est tous pécheurs, puis on va tout le temps l'être sur cette terre-là. Mais en se rappelant que c'est par amour qu'il le fait, comme un père ou c'est un parent qui corrige ses enfants, parce qu'il sait qu'il y a des dangers. Si tu continues dans cette direction-là, il nous ramène. Hein? Oui, c'est en plein ça. Oui. Puis c'est ça. Le message est clair. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça fait que. C'est le message que tu veux lancer à la population, là? Oui. Que tous ont péché, tous sont privés. Se tourner vers Jésus. Jésus seul peut nous sauver. Comment on fait ça, Marie-France? C'est pas populaire parler de Dieu. Non. Hein? La société a enlevé ça maintenant. Mais oui, c'est le seul chemin. C'est pour une paix, une liberté, mais surtout pour l'assurance d'avoir la vie éternelle. Ça change une vie, ça change. Tu te lèves le matin puis tu sais pourquoi tu es là. Puis la vie éternelle, c'est pas juste pour après la mort ou pour demain, ça commence maintenant. C'est ça, exactement. C'est à Déjà, partir de vous vivez, maintenant. vous expérimentez l'éternité. Oui, c'est ça. Avec un Dieu jour éternel. après jour. Oui. Gloire à Dieu. Ça. Alors, donc, c'est un encouragement que vous nous lancez. Oui. Et un beau défi à la Oui. population également Oui. de pouvoir être à l'écoute de ce message, de le recevoir, de l'accueillir. C'est une tel qu'il se décision révèle à nous personnelle. dans les Saintes C'est Écritures. ça. Oui. Merci de votre participation. Merci beaucoup. C'est tout un privilège, Régent, d'avoir du travail. C'est tout un privilège de vivre la vie de couple, mais de vivre le travail et la vie de couple et servir le Seigneur ensemble, c'est quelque chose, hein? Bien, je réalise de plus en plus, puis de voir comment est-ce que, à la lumière que Dieu nous met sur notre vie, comment on peut, dans toutes les situations, le servir. C'est pas seulement c'est pas seulement une journée sur semaine, mais dans notre quotidien, 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Oui. Fait que c'est vraiment intéressant. Donc, il me semble que le choix, le mode de vie qu'Alex puis Marie-France ont choisi, il me semble que ça se prête bien à ça. C'est vrai. Oui. Alors, vous savez que le Seigneur veut bien nous utiliser, il veut bien se servir de nous, mais il faut connaître de quelle façon il veut le faire. Et la meilleure façon de comprendre Dieu et de la façon qu'il voudrait nous utiliser, c'est de lire la Bible, de lire la parole de Dieu. Et pour vous encourager à le faire, on a des outils qu'on vous offre tout à fait gratuitement. On a le livre par ce nom, le nom de Dieu. Alors, qui est-il, ce Dieu qui veut se faire connaître à vous de façon très personnelle? Ce livre va vous aider à le découvrir et à répondre à certaines de vos questions, comme les problèmes de tous les jours, le sens, le but à la vie, pourquoi on est ici, où est-ce que l'on va, la souffrance, la mort, y a-t-il de quoi après la mort? Donc, les grandes questions existentielles. Mais en plus, on rajoute un cadeau, c'est Dieu et ses merveilles, c'est la création. Elle nous démontre encore une fois toute cette intelligence d'un Dieu créateur. Alors, nous vous l'offrons tout à fait gratuitement. Comment maintenant répondre à cette invitation, Silvio? Alors, vous nous contactez directement par téléphone, 418-228-6122, ou à travers notre site web, biblebose.ca, et ça nous fera plaisir d'interagir avec vous. Donc, notre but, c'est pas de vous faire lire des livres. Notre but, c'est vraiment de vous aider à lire la Bible. Et des fois, ce gros livre-là, c'est impressionnant, ça se lit une bouchée à la fois, mais des fois, en ayant un genre de trame de fond qui nous est expliqué dans un autre livre, des fois, ça peut nous aider à comprendre ou nous faciliter notre lecture, ou des fois, en se laissant émerveiller par le Dieu merveilleux là, qui a créé la création. Là, ça peut nous attirer. Là. Donc, c'est une invitation. On est là, on est prêt à recevoir vos appels, communiquer avec vous, un service tout à fait gratuit. Et on vous donne rendez-vous, Sylvio et moi, la semaine prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.